poursuit avec Athos. Athos, où on observe un rebond à court terme. Est-ce que ce rebond peut se poursuivre selon vous? Alors bon, Athos, c'est pas l'action du siècle pour l'instant, puisque elle a perdu en moins de 2 ans, elle a perdu à peu près 90% de sa valeur. Elle était il y a 2 ans aux alentours de 70 euros. Elle est descendue au plus bas à 7 euros, 7,25 euros. Donc on a un grand mouvement baissier. Là, j'ai mis les cours en bougie quotidienne depuis le mois de février. Et je regarde en particulier le dernier mouvement significatif de baisse qui a démarré au milieu du mois de juin sur 26,86. On a trouvé, comme je l'ai indiqué, un support à 7,25 et on est en train de rebondir. Alors, des rebonds dans la baisse, il y en a eu, il y en a toujours eu. Athos en a connu. C'est peut-être le énième rebond qui finira mal. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient différents sur le plan de l'analyse technique des rebonds précédents. Tout d'abord, on voit que l'on a une bande de Bollinger haute qui est bien orientée vers la hausse. Et depuis 2 jours, les cours sont au-dessus de cette bande de Bollinger haute. Donc on a un supplément une réserve de volatilité qui permet d'aller plus loin. On a la moyenne mobile exponentielle 34 qui a été résistance dynamique pendant toute la période de baisse. Cette moyenne mobile est maintenant support. La moyenne mobile 100 qui était à un niveau au-dessus, également résistance pendant la période de baisse, vient d'être franchie. Et on a ouvert, en fin de semaine dernière, ouvert un gap haussier aux alentours de 10,45 €. Donc, ouvrir un gap avec une bande de Bollinger ouverte de cette manière-là, avec un RSI qui est en limite de surachat, mais en territoire très favorable, eh bien, sont des éléments que l'on n'a pas connus depuis bien longtemps sur Athos et qui pourraient favoriser une prolongation de ce mouvement qui, pour l'instant, n'est qu'un mouvement de rebond, un mouvement contrarien dans une tendance lourde de baisse. Alors, il faudra regarder le franchissement éventuel de 12,27 € et c'est le niveau important. À savoir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour l'indice techno, le niveau de 12,27, c'est le vrai, pour moi, dernier plus haut dans la tendance baissière. Donc le fait de franchir 12,27 invaliderait le mouvement baissier dans le majeur dans lequel on est engagé. Donc à surveiller 12,27 et le franchissement en clôture quotidienne de 12,27 nous emmènerait vers une convergence de niveaux que j'aime bien, à savoir entre les retracements de Fibonacci, donc de ce dernier mouvement, et les niveaux de résistance technique, à savoir le 38,2 à 14,63. Un gros niveau, par contre, à passer à 17,22, qui est à la fois le 50% de retracement, qui est également un niveau de résistance et qui est actuellement le siège de la moyenne mobile de 100 périodes. A contrario, la rupture de 9,10 € invaliderait à la fois le mouvement haussier et le scénario, bien sûr, de la poursuite de cette hausse. Okay.